Nouveauté légale 2018 dans SedgePay. Lors de cette présentation, nous allons pouvoir voir quelles sont les versions nécessaires au niveau de votre paye, comment réaliser le téléchargement de ce plan de paye, quelles sont les principales nouveautés 2018 et les documentations qui sont à votre disposition. Dans un premier temps, au niveau des versions, voici les versions qui sont nécessaires. Au minimum, la version 8.20. Si vous vous trouvez dans une version 8.20, la récupération du plan de PaySage ne pourra se réaliser que via la base de connaissances, via l'AKB 59252. Si vous êtes en version 9.01 et supérieure, vous pourrez réaliser le téléchargement directement à partir de votre paye. Comment réaliser ce téléchargement au niveau du plan de PaySage? Eh bien, vous pouvez le faire directement à partir de votre logiciel de paye, via le menu, point d'interrogation, mise à jour du plan de PaySage, ou via l'auto-update qui est présent dans la page PPS. Une fois que vous avez téléchargé votre plan de PaySage, la documentation est directement accessible à partir de votre logiciel, toujours via cette page PPS, dans la vignette Nouveautés du PPS. Quelles sont les principales nouveautés? Avant de vous lancer dans la mise en place des paramétrages, quelles sont les informations importantes et les réalisations à faire avant tout? Réalisez dans un premier temps une sauvegarde de vos dossiers de paye, puis téléchargez le plan de paye. Une fois que vous avez téléchargé le plan de paye, nous vous invitons à bien lire la documentation de ce plan de paye. Elle reprend l'intégralité des nouveautés en détail et contient également des exemples qui vous permettront de mieux appréhender les paramétrages à mettre en place. Au niveau du plan de PaySage, une fois que vous êtes prêt à mettre en place le paramétrage, ne sélectionnez que les nouveaux éléments. Ils sont notés en date de janvier. Attention aux personnalisations que vous avez dans votre dossier. Si par exemple, vous avez personnalisé les codes de certaines rubriques. Étant donné que nous avons une codification spécifique, il peut être nécessaire d'apporter des ajustements directement dans votre dossier. Ensuite, mettre à jour vos dossiers de paie qui doivent obligatoirement être sur le mois de janvier 2018. Puis, apporter les ajustements de vos dossiers en fonction de la documentation. Quelles sont les principales nouveautés? Eh bien, vous avez les modifications habituelles qui sont à mettre en place. C'est une formalité. Vous avez comme par exemple la mise à jour du SMIC, le plafond de sécurité sociale, la GMP, le minimum garanti. Tout ça correspond aux mises à jour habituelles que vous pouvez connaître. Autre nouveauté que nous avons au niveau de cette année 2018, ça concerne les cotisations CSG et l'URSSAF maladie, avec notamment l'augmentation de la cotisation CSG sur le revenu d'activité, donc la rubrique 7100 par exemple, qui passe de 5,1% à 6,8%, et la suppression des cotisations salariales maladie, donc sur la rubrique 2100 par exemple. Vous avez également la proratisation du plafond de sécurité sociale. C'est une nouvelle proratisation qui est mise en place à partir du 1er janvier 2018 en fonction notamment des jours entiers d'absence non rémunérés. Tous les détails du calcul ainsi que les exemples sont disponibles dans la documentation du plan de PaySage. Je vous ai fait un récapitulatif des modifications qui vont être à réaliser au niveau de votre dossier de paye. Pour le plafond, vous devez notamment ajouter dans le groupe GRS-ABS la constante S_ABS NOREM. Sur cette constante, vous devrez saisir manuellement donc le nombre de jours d'absence non rémunérés entiers que votre salarié a pu avoir dans le mois ou le mois précédent si vous gérez en décalé vos absences. Vérifiez également que cette présence de votre groupe GRS-ABS est bien présent au niveau des bulletins modèles et sinon l'activer au besoin. Vous devrez également modifier le plafond théorique du salarié directement dans Gestion bulletin salarié, dans lequel vous devrez renseigner la constante PLF_TESAL. Si bien sûr vous avez beaucoup de salariés, il existe plusieurs possibilités pour pouvoir faire une modification, on va dire en masse, de cet élément, soit par de l'export-import, soit en modifiant la constante PLAFSAL, en la mettant égale à PLF_TESAL, si bien sûr vous n'avez pas fait de personnalisation au niveau de la constante PLAFSAL. Autre modification, donc la rubrique 4030, à activer dans les différents bulletins modèles qui contiennent la rubrique 4000. Au niveau du sillon, quelques ajustements à réaliser également au niveau des constantes en fonction également de votre taux de cotisation au final.
Vous devez décocher la rubrique 5660 si vous êtes assujetti à la taxe sur les salaires au niveau du troisième taux. Ce troisième taux disparaît, donc il faut désactiver la rubrique. Le taux de transport doit être également mis à jour. Nous vous invitons à aller sur le site de l'URSSAF pour visualiser quel est votre nouveau taux de transport. Pour la pénibilité, il y a une disparition des cotisations pénibilité, donc il suffit simplement de décocher en activité sur toutes les rubriques concernant la pénibilité. Si vous êtes concerné par le CICE, vous devez créer directement dans DS donc la nouvelle valeur du SMIC et le taux de crédit d'impôt pour la période à partir du 1er janvier 2018. Également, autre ajustement à réaliser au niveau de votre dossier, concernant les bulletins clarifiés, pensez à rajouter la rubrique 4030 dans les risques 500 et les sous-risques 510. Tous ces éléments sont repris au niveau de la documentation du plan de paye Sage. Donc, petit rappel, elle est accessible directement à partir de la page PPS dans la vignette Nouveautés du PPS. Je vous ai également remis les KB pour le téléchargement du plan de paye Sage, donc qui est la 59252, et également la KB qui reprend en fait une foire aux questions concernant le paramétrage de ces nouveautés de janvier 2018, donc qui est la KB 82008. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite de bons paramétrages.